Ça démarre. Ouais. Donc, est-ce que tu m'entends bien là? Oui, ça a l'air d'aller, je pense. Bon, c'est important que tu entendes bien. Oui, Alors, oui. c'est curieux que tu m'aies parlé comme ça parce qu'en fait, tu vas voir, je viens juste d'ouvrir la continuation du message éternel d'Isaïe. Isaïe, c'est une petite qui avait 4 ans, qui est morte d'une grave maladie. Ouais. Et la maman qui a été émerveillée parce qu'elle me dit, mais je sais que c'est elle qui parle parce que tout ce qui a été dit, je la reconnaissais à mesure. Et elle m'a demandé dernièrement de lui faire une suite. Oui, je l'avais dit. Ouais. Voilà. Et la suite, je l'ai devant les yeux. Ah, ça fait plaisir. Alors, ça c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui allaient rentrer, puisque de toute façon, maintenant c'est déjà en train de se mettre sur l'ordinateur. Et vous aussi, ben, vous avez aimé la première partie. Donc on va voir si vous aimez autant la suite. Alors, je vous avais promis de vous nommer mon évolution. En premier, le choc de la mort n'a plus aucune vérité. Par contre, l'espace acquis les a toutes. Et non depuis que je n'ai pas écrit par la main inspirée, j'ai rencontré Dieu, si je puis dire. Un jour, comme un père religieux qui, devenu sage, se permettait de corriger mes erreurs. Un jour, si tu es un papa aimant qui m'a démontré d'extrêmes responsabilités de toi, mon chéri, responsable de ma naissance. Donc là, elle parle à son père de la terre. Ah oui, mais redis la phrase, là, parce que là, au départ, on pensait pas qu'il y avait Voilà. ça. Un jour, si tu es un papa aimant qui m'a démontré l'extrême responsabilité de toi, mon chéri, responsable de ma naissance. Et avant, c'était un jour comme un père religieux qui, devenu sage, se permettait de corriger mes erreurs. D'accord. Et puis voilà, j'ai perdu... responsable de ma naissance. Ce qui m'a le plus bousculé, ce fut, alors là elle revient à Dieu, ce fut son apparition concrète, apparemment âgé mais beau, dans cette maturité, un titre en lettres rouges majuscules au pluriel, fardeau, flottait au-dessus de sa tête. La réponse à ma question muette fut: cette inscription était avant que... Ah non, attends. Ah oui, la réponse à ma question muette fut... Ah oui, la réponse, elle a posé une question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Oui, je comprends. voilà, mais la question était muette. Et la présence répond: cette inscription était avant que tu arrives. Puis il m'a parlé de toi, maman, de tes bonnes décisions, de tes vraies affections pour tes enfants, de ton amour d'épouse, du respect de l'âge, mais que par rapport à lui, tu butais sur l'étape de la foi, sans réaliser que celle suivante, c'est le savoir. Je buvais ces paroles en les faisant miennes. N'ayant mon passé dans mon présent, appelant tous les futurs, et sur un sourire à donner confiance à n'importe qui, il a pris ma main. Et je l'ai entendu comme s'il croyait que je ne pouvais pas le percevoir. Susurré. Viens, on va promener. Lui qui, je le sais, est le Verbe, me parlait comme toi, mon papa terrestre, j'ai compris. Il revenait à ma valeur d'enfant, libéré d'une possible intelligence artificielle, juste un cœur d'enfant. Depuis, plus que l'éternité ou l'esprit, j'ai sa présence. Mais partis de la terre, nous sommes des coffres inviolables. Le seul passe qui peut être le bon vient de terre et de ceux qui y sont encore. Je vous semble sûrement plus ordinaire maintenant, c'est simplement l'effet d'une stabilité qui permet mon essor personnel, dans l'état qui respire obligatoirement la dimension infinie de l'éternité. Mes parents chéris, vous comprenez que j'ai une plume sûre,
tenu par des doigts généreux et un cœur entier qui n'a pas de faille, ce qui permet la livraison dont je suis l'objet, et par conséquent celle qui ne tient aucune cure des illusoires kilomètres qui nous séparent. Le feu qui brûle en moi pour toute ma famille n'aura aucune faiblesse, car je l'entretiens par les plaisirs et les diversités de l'amour. Signé, votre Isaïe, à bientôt dans mon présent pour embrasser votre temps. Oh, comme c'est bien dit, tout ça. Écoute, il y a qu'une chose qui m'étonne, c'est encore, je peux pas en revenir encore, un enfant de cet âge qui arrive à parler comme ça, c'est incroyable. Hein. Ben, la maman, elle n'est pas étonnée, parce que comme elle prenait, elle dévorait des livres qui n'étaient pas du tout son âge, il fallait déjà qu'elle sache lire, et oui, et en plus, elle adorait ça, quoi. Hein. Ouais. Ben, moi, j'ai eu le papa, j'ai eu donc la maman, elle est vraiment pas étonnée, et puis elle aime, bien entendu, que elle puisse la reconnaître dans ses accents, dans ses... Enfin, tout... Non, alors, ils ont entendu ce message. Ah oui, oui, celui-là, ils l'ont déjà reçu, oui. Ouais. Ils en veulent un autre, maintenant. Mais j'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Eh bien, moi, je suis ravi d'entendre ça. Très bien. Oh, ouais, c'est super beau, hein. Ça donne confiance quand même, hein. Et la petite... C'est exceptionnel quand même, hein, faut dire. C'est vrai que quand tu entends la petite Camilla, qui avait 7 ans mais qui ne s'était pas donné disons, de recherche si spéciale, ben, elle parle même avec des fautes, hein. Et moi j'étais conscient quand j'entendais la faute, mais je l'ai laissée. Ah oui. Vous en voulez un bout? Ah bah oui, j'attends ça. Alors là, il faut que je revienne ici. Boîte de réception. Alors, ici, Camilla. Camilla. Là, c'est vraiment très, très spécial. K-M-I-L-Y-A. Alors ça, je voudrais l'envoyer au papa, mais pour le moment, je ne peux pas. Ni par Hanouna, je ne peux pas pour le moment. J'aimerais bien y arriver. Alors, Camilla nous parle. Camilla nous parle. Régler un problème, non, c'est pas ça. Ça doit être ça. 28 octobre, moins que ce soit celui-là, voyons. Alors, il est long, hein, vous allez vous régaler. Ah, tant mieux. Je vais essayer de bien le lire. Alors, bon, le sous-titre, c'est Camilla morte nous parle. Mais après, c'est quand même Camilla nous parle. Donc, ça a commencé comme ça. Quel choc! J'ai rien vu venir, sauf une roue. J'ai tout de suite senti que je pensais de travers, mais que cela n'allait pas durer. Confiante, jusqu'au brouillard devant mes yeux. Puis, comme l'on me bougeait, j'ai eu le sentiment que j'allais à l'hôpital. Pas de mal en tête, mais elle ne me servait pas. Tu vois, elle dit même, elle ne me servait pas. Elle dit, elle ne me servait pas. Ces lumières éteintes, je me suis endormi. Juste avant, j'ai appelé mon papa pour qu'il vienne. Je n'avais plus la notion du temps. Allais-je guérir? Puisque je n'avais pas mal. Je devenais plus lucide et respirais facilement. Papa était sûrement venu, mais il devait être dans une pièce à côté. Je n'avais pas envie de marcher, car je n'en avais pas besoin. Sûrement que mon sommeil m'avait défatigué. Par contre, cet hôpital ne rappelait aucune photo. D'ailleurs, ce n'était pas un hôpital. Je réfléchissais facilement au fait d'être drogué de médicaments, où mon coup sur la tête avait des conséquences,
pour penser si facilement. J'étais sorti des choses graves, où je n'osais pas entendre la petite voix et la renforcer. Et si tu étais directement dans le monde des anges? Morte? Trop jeune? Cela est arrivé à d'autres. Un fouillis de possible impossible m'a effleuré, en laissant une trace. Que de lumière tout à coup autour de moi se met à me pénétrer, et une voix douce de maman me dit « Je peux te parler ?» Je lui réponds « Oui », mais c'est moi qui la questionne. L'accident m'a ôté l'existence, puis je l'écoute. Ce n'était pas le jour ni l'heure de ton départ, mais un corps quel qu'il soit n'a pas de ressources de sauvegarde quand l'intérieur de la tête a été totalement traumatisé. Pourquoi je ne pleure pas face à cette affirmation? Je pense que je bâillonnais ma voix personnelle qui insistait. Cette voix est celle d'une maman qui te dit « Cela va passer, c'est fini ». Et c'était vrai, cela passait. Vers quoi? Vers qui? Car la voix concrète, si elle m'emplit et remplit sans répéter l'atmosphère, j'ose un « Il y a quelqu'un ?» Et une dame de conte devient visible et me dit tout de suite « Je suis le passage de l'ennui au jour. » J'avais compris de la nuit, et elle me dit « Si tu veux, les deux sont vrais. » Intrigué mais rassuré, car mes questions muettes me donnaient les réponses en même temps au désir. Pour savoir... pour savoir où était mon papa. Ah oui. Ce fut « Il est avec toi pour toujours. » Son amour a trouvé la force d'ôter ta souffrance. En fait, la faire sienne. Il est apaisé et grandit d'heure en heure dans son courage d'empêcher la peur. Ta peur. Il te parlera de plus en plus, naturellement, aimant vos contacts. J'ose une autre phrase. Je n'ai mal nulle part. Et là, sans que la dame parle, arriva cette parole. Je continue. Le royaume de la vie. Cette parole. Le royaume de la vie, je fais le mot suivant. Éternel, te verra croître dans le bien, dans l'amour, avec les savoirs des rencontres, une connaissance capable par un esprit qui n'a plus d'âge. Mes pensées vont vers mes copines, si elles savaient, et c'est ma voix qui continue. Ici, l'on vit avec bonheur, ou pour un temps d'adaptation, on dort. Je viens de nommer le temps alors que je ne l'éprouve plus. La dame s'approche et me dit « Ton état est un privilège. » Je l'interromps. « Après vous, je vais faire une autre rencontre ?» Réponse par elle et en moi en même temps. Dans un lieu de vie, de bonheur, de croissance, il y a un responsable qui est lui-même ce qu'il rayonne. J'ose le nom. Dieu. J'ai pensé, j'ai brûlé une cartouche pour rien. Apparemment, non. Il a de nombreux noms. Moi, je lui dis chéri. Mais pour le moins, et tous les plus, il s'est nommé et créé amour. Ce qui fait que lorsque tu vas le rencontrer, vont s'envoler pour toujours toutes les croyances. Puisqu'il n'y avait que lui qualifié pour nommer ses attributs, et son envie... Je continue, il faut que je descende le truc. J'arrive. Et son envie de t'avoir fait naître sur ce que tu nommais la terre, qui est la seule pépinière d'âme dans tous ces univers. Mes pensées caracolent, elle a dit privilège. Je ne pouvais pas mieux tomber. Je ris. Je n'ai pas l'habitude de faire des jeux de mots. L'esprit virevolte pareillement. Surprise, à côté d'elle, je vois une enfant, très jeune, mais rayonnante. Je te présente celle qui sera plus qu'une copine.
Elle est morte à 4 ans, d'une grave maladie. Mais nourrie spirituellement par ses parents et son goût personnel, elle a déjà fait la rencontre de son Dieu et te prendra par la main pour un début de voyage passionnant. Elle s'appelle Isaïe. Je suis aussi surprise que toi de ce début de merveille. Mais Dieu sait mieux que personne ce qui est le bien à dispenser. Prends sa main. Elle a déjà autant besoin de toi que tu as besoin d'elle. Dieu me souffle qu'il avait trouvé bon que tu aies une sœur. Je prends sa main et je sens un frisson me révélant toute ma famille. Et elle me dit avec le charme de sa voix, « Ici, ce que l'on veut, on le peut. » Je m'interroge. Je suis dans le début du début et flotte devant ses beaux yeux les majuscules de paradis. J'ai dû rentrer par mégarde dans un merveilleux manège, sans routine circulaire, ni pompon obligeant à s'étirer. Je ne peux qu'être certaine de mon bien-être, et mes interrogations sont derrière moi. La main qui me serre y est pour beaucoup, une sœur offerte par le Tout-Puissant. J'ai dormi, ce qui clarifie ma nouvelle situation inéluctable, mais charmante. J'ai envie, sans vraiment le voir, de ressentir mon Créateur. J'entends tout de suite, personne d'autre que moi, t'as désiré. J'agrandis cette connaissance à tous. Une question s'impose. Pourquoi aucun ne m'avait parlé ainsi? Je ressens la vibration de mon cœur qui n'avait jamais entendu la voix, VOIE, ni la voix, VOIX, consciemment. Un doux bonheur m'envahit. Je suis tellement bien maintenant que je suis une succession d'appels sans besoin de réponse. Je suis consciente que c'est le contraire sur la terre, mais je n'y suis plus et pour le moment elle ne m'attire pas. Par contre, l'aspiration vers l'inconnu, immense ou personnifiée est constante. Bien sûr que je suis surprise. Qui ne le serait pas? Mais les émerveillements enlèvent tous les doutes. C'est peut-être la fraîcheur de l'enfance? Ma sœur Isaïe sourit. J'ai compris qu'elle a dépassé mes découvertes pour atteindre sa sérénité. C'est incroyable. Merveilleux, incroyable. Je pleure. C'est magique. Je suis pas arrivé à tout entendre, quoi. Alors, Eh bien, je t'appellerai, je te le relirai à toi personnellement. dis donc, c'est un sacré texte que tu as reçu. Il est long en plus. Hein. Ah, puis C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer ça. je peux continuer. Il n'y a aucun problème. J'ai tellement envie d'avoir la suite. Oui, puis c'est bien dit. Alors là, c'est super bien écrit. C'est parfait. Hein. C'est super. Hein. Oh, Incroyable. amour. J'espère que c'est comme ça pour tous les enfants. Ah oui, Forcément. de toute façon. Ah non, c'est différent pour chacun, mais Ah dès oui. qu'ils partent de la Terre, ils font les rencontres et tu vois, là, c'est Non, une. ce serait bien d'avoir ça avec un adulte maintenant, pour faire la comparaison. Ben, il y avait Françoise Hardy. Je t'avais Tu as fait lu. quelque chose pour elle? Ah oui, j'avais lu Françoise Hardy et j'ai eu quelqu'un qui la connaissait bien qui me dit, mais on aurait dit que vous avez vécu un moment avec elle. Ah bon? Je me souviens plus de son texte. Tu l'avais entendu, je l'avais lu? Je sais plus. Pourtant, oui, il me semble, mais je ne m'en souviens plus. Il n'est pas très long. Si tu veux, on peut tenter ça. Oui, il n'est pas long, je me souviens qu'il y avait court. J'avais même trouvé que c'était court, voilà. Boîte de récit, non, tu peux continuer. Hein. C'est à la portée de tout le monde. Alors attends, boîte de réception, c'est pas une boîte, si ça va aller là. Françoise Hardy, moi je me souviens plus du tout. Ben, moi non plus. F-R-A. Ça va me revenir certainement quand tu vas le lire. J'espère, à moi aussi. Hardy. C'était bien. Hardy.
Alors, contient Françoise Hardy, accueil de Françoise Hardy après son décès, ça doit être ça, hein. Ah oui. C'est pas impossible. Ouh, que c'est écrit petit ça. Je vais faire pour ça, moi. Ben, je vais essayer, hein, quitte à prendre une loupe. Pourquoi c'est écrit si petit? Si, je peux arriver à lire, mais quand même. Françoise. C'est fait. J'ai quitté cette vallée de larmes et de souffrances, la mienne y compris. Deux éléments s'imposent à moi. L'atmosphère ambiante rassurante, intégrant mon état d'être. Je n'ai aucune envie de savoir comment on me pleure. Je marche sûrement obligatoirement vers l'espace laiteux, rassurant, de la lumière extérieure, en même temps que je l'intègre. J'ai le sentiment que ces prémices sont les cadeaux de la vie, mais rien à voir avec les moments rares, mais tellement appréciés du fugitif de mes souffrances. Contrairement à mon expérience négativement terrestre, je sais d'une façon absolue que cet état est à jamais perdu dans les limbes du temps, pour toujours. Curieusement, j'ai failli dire l'éternité, alors que je n'en ai aucune notion. Après, c'était le 13/06/2024. Alors que je voulais... J'en ai pas entendu deux, de toute façon. Alors que je voulais rester éveillé pour continuer de comprendre mes sensations, j'ai dormi, sans rêve, et je me sens neuf dans un monde sans lever de soleil, mais tellement plein de lumière. J'allais dire saturé, tellement l'ombre n'a pas de vérité. Par contre, pour le fait de ressentir ma famille sur la terre, je vole. Non, je vois, une voie ouverte, vide de personnes, car je dois leur servir à aimer l'inconnu qui les inquiète. J'éprouve par contre pour mes parents décédés que rien, absolument rien n'est un barrage quelconque, que rien, absolument rien est un barrage. Ils m'attendent, en percevant qu'une rencontre prolifique, quand les deux parties décident, font les premiers pas, j'accepte pour ma part. Est-ce que cela peut suffire? Alors, je n'ai plus de jour, mais il s'agrippe à moi, sûrement pour le savoir qu'il y a quelques jours j'en étais dépendante. Ma compréhension plus simpliste, c'est que si je vis après ma mort, et qu'après mon dernier souffle, je respire un air ouaté qui m'invite dans la belle et douce lumière ambiante. Puisque je sais par expérience que n'existe quelque chose que lorsque quelqu'un le commandite, je pense, puisque je suis, qu'une rencontre va prochainement me séduire, car l'inventeur de mon nouvel état et celui de l'atmosphère d'ambiance, ne me parlait pas dans mes ressentis, Vais-je rencontrer une personne, un créateur ou la révélation, tellement amoindrie dans les esprits missionnaires de la communication? Mais quelle forme ou quelle silhouette peut avoir Dieu? Celle de Jésus il y a 2000 ans était agréable, mais aujourd'hui a-t-il changé? Les croyants le voient, ou comme moi le ressentent. Seulement j'ai l'impression dans mon grand espace que mon cœur, pour cet être absolu, doit avoir la pureté du cristal. Car j'ai le sentiment que sans cet état, c'est vraiment violenter une douce harmonie, de violentes fausses notes. Roland Billotte, reçu dans la joie et le plaisir de la connaissance. J'ai mis mon téléphone. Non, ben c'est fini. Oh oui, très bien. Ben c'est pas une enfant, Non, c'est pas une enfant. tu vois. Et le texte est d'une adulte qui vit des choses, mais très personnifiées et très vibrant, parce que ben voilà, elle est quand même morte. Besoin d'une suite. Elle est quand même morte et surtout elle souffrait tellement sur la terre. Hein. Elle était dans une souffrance permanente. Ouais. Bon, j'ai plus rien là. D'accord.
Et avec Colette, là, je te l'ai dit, hein, je l'ai dit à Monique tout à l'heure, là, Colette, elle savait accueillir, depuis très très longtemps, les défunts, hein, de nos familles, les disciples, nos amis, enfin. Ah, ben c'est pour ça, hein, j'ai pris ce que... Parce que moi, je suis son fruit, hein. Oui. C'est elle qui est venue frapper à ma porte. Oui. Elle faisait ça avec une grande aisance, sans problème. Donc, je l'écoutais. Au début, je l'écoutais. Et puis ensuite, on a commencé de plus en plus à le faire plus souvent. Donc, on voyait l'évolution des uns, des autres, voilà. Et même des disciples. Et donc, il y a peut-être des erreurs un peu d'accueil, je sais pas, mais c'était bien. C'était pas aussi travaillé que toi, parce que elle parlait comme ça et au fur et à mesure. Voilà. Donc, mais c'était bien, on avait quand même des renseignements. Et moi, dans les premières fois qu'elle l'a fait, j'avais demandé ma grand-mère. Ma grand-mère que j'ai toujours adorée quand j'étais petite, c'était mon petit bon Dieu. Et donc, j'avais 16 ans quand elle est décédée, mais je l'ai accueillie et ça m'a donné les larmes aux yeux d'émotion de savoir qu'elle était en vie. Moi, je me souviens que de ses paroles quand elle est venue frapper à ma porte. Hein. Ouais. C'était... Dès qu'elle a ouvert, tu connais la première parole. Oui. Je viens vous apprendre que le Christ est de nouveau sur la terre. Ah, oui. Et tu connais ma réponse? Oui. Quand vous serez 100 000, revenez me voir. Ah, oui. Voilà. Pourquoi? Parce que ma mère m'avait mis chez les prêtres. J'avais vu vraiment le pire. Par la méchanceté, par l'orgueil, par le contraire de la croyance. Et puis le fait que s'ils le pouvaient, ils te mettaient sur leurs genoux. Bon, moi, j'y suis pas allé, hein, sur les genoux, je peux te le dire. Ouais. Mais bon, voilà. Et puis heureusement, en partant, juste au moment de partir, ça a été très vite d'ailleurs, elle me dit, bon ben sachez qu'à 5 km de chez vous, les gens viennent par quart entier du monde entier pour se faire guérir. Alors là, j'ai pincé les doigts comme on le fait pour dire combien ça va coûter. J'étais très terre à terre. Et elle m'a dit, je n'ai jamais vu de transfert d'argent. C'est comme ça que 2 jours après, j'étais auprès de Jacqueline. Ouais, c'est bien. C'est mon histoire. Colette, quand elle avait accueilli ma grand-mère, après, j'avais un grand-père que j'ai jamais connu, puisqu'il est mort, il avait une 30aine d'années, il est mort à la guerre. À la guerre, la première guerre. Donc, jamais connu. Donc, même mon papa n'a pas connu son père non plus, puisque il est mort, il avait 3 ans, je crois. Donc, il n'a pas connu. Mais j'ai su comme ça qu'il était vivant. Et oui. Depuis longtemps, hein, c'était au début 80, enfin, voilà, dans les débuts de 80. Donc, je me disais, il est vivant lui aussi. Donc, j'avais confiance que de plus en plus, il devait y avoir des vivants. Puis après, ça s'est développé, on sait que ça existe. Hein. Mais toutes les personnes qui sont parties de la terre, si on a de l'affection pour eux, on peut effectivement les recevoir. Mais il faut que ça vienne de nous, de la terre, parce que eux, ils sont quand même dans un autre monde. C'était Jeanne Aubertin. Un jour, elle voulait accueillir Jeanne Aubertin parce qu'elle était amie avec elle, enfin, elle la ressentait bien. Moi, je la connaissais un peu, mais bon, je ne sens plus, je lui avais jamais parlé. Mais je l'entendais, hein, elle était dans la salle pour les fêtes. Et puis elle faisait beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Et donc je la trouvais un peu extraordinaire, cette femme, parce qu'elle était religieuse avant, elle avait tout abandonné, et puis bon, elle se donnait beaucoup, elle faisait des miracles, elle faisait beaucoup de choses, enfin je pense, hein, elle faisait une grande action. Hein, et donc c'était très étonnant, parce qu'elle avait accueilli Colette quelques phrases, mais dire que, voilà, c'est long, voilà, c'était long. Enfin, elle a dit autre chose, mais c'est ça que j'ai retenu. À trouver que le temps, enfin pas le temps, oui, d'accord. L'espace était infini. Ouais, mais seulement, et c'était long parce que j'ai compris pourquoi. Parce que quand on est quitté la terre, normalement on est seul, hein, voilà, c'est à nous à produire. Alors si tu produis pas assez,
eh ben, tu trouves peut-être que c'est long, quoi. C'est peut-être ça. Moi, Mais j'ai trouvé ça c'était en quelle année? Oh, je me rappelle. Oh, ben, je pourrais le retrouver parce que j'ai écrit la date. Hein. Je te le dirai, mais ça fait bien 15 ans facile, si c'est pas plus. Ah oui, mais je te dirai la date. Je l'ai. C'était à peu près 2 ans après le moment où il a rejoint sa réalité. Non, je dis pas ça. C'est que 2 ans après qu'il ait rejoint sa réalité, c'est là qu'il a pu nous dire dans une communion, je pourrais la retrouver, qu'à partir de maintenant... Oui, c'était après son départ, hein, puisque... Voilà. Oui, c'était forcément après. Hein. Donc après, il nous a dit carrément, j'ai pu, en passant toute une vie sur votre terre, j'ai pu faire en sorte que le monde entier et tous ceux qui sont en moi sont devenus éternels. Donc, moi j'avais été touché au cœur. Et c'est vrai que ça me facilite les choses après pour aller vers les gens parce que il y a une force réelle quoi, qui est en moi. Et puis une dose d'amour que je n'avais pas avant. Quoi, hein. Quand je faisais des guérisons, c'était pour voir combien on avait le pouvoir. Quoi. Mais ça, c'était quand j'étais jeune. Maintenant, c'est vraiment pour ressentir Dieu. Et c'est vrai que quand on a fait cet acte, et je pense que Alexandre, tu vis ça, quand on a fait cet acte pour quelqu'un, de fermer les yeux devant lui, de l'accueillir, on n'est vraiment plus dans le monde. On n'est plus sur la terre. Et il y a une joie et un plaisir et un bonheur qui n'est même pas nommable. On est vraiment transcendé. Donc, moi, chaque fois que je le peux, hein, maintenant je le fais beaucoup avec les chauffeurs de car, puisque je n'ai pas ma voiture, mais quand je peux, voilà. Et puis ça ne me gêne pas s'ils sont musulmans, ça ne me gêne pas. Mon histoire, elle est émouvante, ça les touche, et après je marche sur des œufs quand même pour arriver à leur dire que le Verbe c'est Dieu, c'est pas nous qui avons inventé la parole, et que si on ferme les yeux et que l'on veut qu'il parle par notre bouche, il le fait. Ouais. C'est ça la plus grande qualité de ce qu'on a sur la terre pour le moment. Et puis le fait de pouvoir de visionner ce que l'on veut. Là maintenant je donne des messages, tu le sais, vous le savez, pour que les gens, au lieu d'écouter simplement qu'il y a une catastrophe à tel endroit, que tout le monde a été inondé, que toutes les voitures sont empilées, etc., qu'on n'a jamais vu ça, mais non, faites en sorte que la prochaine fois, ça ne se passe pas. Si vous êtes averti d'un cyclone, faites en sorte de pouvoir simplement visionner qu'il n'aille pas plus loin, qu'il s'arrête en pleine mer, mais qu'il n'aille pas sur une île. Et on le... Mais là, en Espagne, ils ont une vraie catastrophe. Hein. Oui, mais comme disait Monique, ça avait été annoncé par Fatima, ça, hein, dans le 3e message. Ah bon? Ah oui, à Fatima, le 3e message de Fatima, il annonçait des catastrophes sur le monde entier. Hein. Ah, sur le monde entier? Oui. Ah oui. Mais comment vous avez connaissance de ça, de ce message de Fatima? Il y en a eu 3. Les 2 premiers ont été connus. Ils ont été divulgués par les papes. Oui, c'est pas le 3e. Et non, le 3e, ils l'ont réenfermé. On pense même que d'ailleurs, il a été détruit. Hein. Parce alors, donc c'était dans un des deux. Ça devait être le 2e, oui, le 2e message de Fatima. Il existe toujours? On peut toujours avoir... Ah ouais? Ah, je pense, oui, ils n'ont pas été détruits, ceux-là. Parce que ça gênait pas la papauté. La papauté était annoncée disparaître. Alors, oui. Ils n'ont pas aimé. D'ailleurs, l'histoire est très intéressante. C'est-à-dire que c'était Pie XII, le premier, qui avait ça entre les mains. Et il a lu les 2, il a lu le 3e, et il a surtout enfermé le 3e. Et c'est pas quel pape qui est arrivé après qui a dit, Pie XII a montré les deux messages de Fatima, mais pas le 3e, moi je vais le sortir, je vais faire venir la presse, etc. Et puis il l'a lu. Et il l'a réenfermé lui aussi. Ouais, c'est catastrophe. C'est pour ça qu'avec avec le nombre de papes qui sont passés derrière, il se peut très bien qu'ils y ont mis le feu aussi. Hein.
dit que ça a été annoncé là pour qu'il y a dans le catastrophe dans le monde entier. Et ça, on ne sait pas. Moi, je ne savais pas hein, qu'il y avait ça qui avait été donné dans le deuxième. Hein. Ben, je ne connais pas d'ailleurs. Regarde, quand on entend les gens parler des personnes âgées qui ont vécu à tel endroit, ils disent on n'a jamais vu ça. Autant de pluie à une seule fois, les ponts qui ont cédé sous la puissance de l'eau avec les branchages qui arrivaient en même temps, les voitures qui s'empilent. Non mais attends. Mais c'est presque ce sont des petits déluges, hein. C'est pas un déluge complet, mais ce sont quand même des Tout à fait, tout à fait. Ça rentre dans les maisons, ça les détruit complètement, il n'y a plus de maisons. Ah oui, mais ça va continuer longtemps comme ça, parce que alors là, on est dans une situation... Non, mais maintenant on est responsable, hein. À nous, ceux qui savent, de pouvoir... alors moi je leur dis, et je leur écris là dans ce que j'envoie, je fais des écrits où j'explique vraiment les pouvoirs que l'on a. Et je dis d'ailleurs l'exemple que j'ai eu une fois pour un cyclone qui s'était passé sur une île une première fois, et il était annoncé que celui qui arrivait derrière, dans la même direction, était encore plus grave. Et là j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. S'il y a encore des survivants, là c'est fini, hein. Il n'y a plus une personne survivante sur cette île. Alors, je ne sais plus comment j'ai parlé à Dieu, mais j'ai dit, mon Dieu, fais en sorte que, quoi. Hein. Et en fait, il est même pas, quand il est arrivé sur l'île, de nouveau, il n'était même pas une tempête tropicale. Donc, il n'y a pas eu plus de destruction. Oui. Mais là, il y en a pas mal, hein, donc on n'a pas su les arrêter. Hein. Ben, il faut le faire, hein, ou faire un truc global, ou alors chaque fois qu'on entend, c'est tellement aberrant ce que l'on entend. Bon, quand on te dit... Les tueries des enfants, il y en a encore plein aujourd'hui, il y en avait hier, c'est incroyable. Ah ben ça... Des coups de feu, des coups de... Dans la tête, il y en a encore un qui est mort, encore aujourd'hui, hier. Non, mais on est à la fin d'un monde, et ça c'est certain. Pas du monde, mais d'un monde. Ouais, ce monde-là doit complètement disparaître. Alors toi, ma Marie chérie, on t'attend. Oui. Parce que... Alors attends, on n'a pas vraiment accueilli René, ni Georges. Ben avec... Alors c'est bien quand même qu'on s'en occupe un peu. Avec plaisir, hein. Ouais. Avec plaisir. Tu es toujours là, Alexandre, tu nous écoutes? Je vous écoute. Oh mon bon. Dieu. Je trouve que vous aimez vraiment ce que vous dites, parce que et ça a l'air d'être du sérieux. Alors, c'est agréable à entendre. Bien. Tu es un ange. Alors écoute, on va accueillir René, puis après on accueillera ton frère, hein, Georges. Avec plaisir. Bon. Alors mon René, ce matin on n'a pas eu le temps de finir la communion, mais on est là encore, en ce jour de 1er novembre. Et donc, eh bien, on a besoin de t'entendre, de connaître ce que tu fais, ce que tu vis maintenant. Mais je vis le bonheur. Vous savez combien j'aime me donner. Bien sûr, je suis toujours en recherche. Il y a toujours un intérêt pour moi de voir plus loin, car il doit y avoir encore beaucoup de merveilles à découvrir. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, et j'en ai besoin. J'en ai besoin pour solidifier encore mon être. Mon âme. Tout ce que j'aime comprendre, entendre, je l'emmagasine en moi et je le garde en moi. Et cela est passionnant, tellement passionnant que je continue sans cesse. Alors, si c'est pour vous atteindre, pour vous parler, c'est du merveilleux. Si c'est pour faire d'autres découvertes, c'est pour l'intelligence, la compréhension de tout ce qui se passe dans la vie, dans la réalité. Tout ce que les gens font, tout ce que les autres font. Eh bien, je m'intéresse à tout. Tout m'intéresse. Et combien j'aime être avec vous. Pour ainsi parler ensemble, ce serait merveilleux. Qu'il y ait un moment ainsi où on peut parler. Eh bien, c'est le moment, je le fais. Et je vous dis mon amour déjà. Mon amour pour chacun de vous. Vous m'accueillez dans les communions, vous me recevez, puisque vous m'accueillez. Vous me recevez, vous êtes heureux de le faire. Et moi aussi. Et vous, puisque j'ai Jacqueline, alors
le bonheur, il est doublé. Mais il y a les autres êtres de lumière. Et chacun apporte sa particularité. La mienne me transcender ainsi à une force, une énergie. Parce que je veux cette énergie, je veux la connaître, la découvrir. Je sais que pour moi, Dieu, c'est l'infini, c'est toute la beauté, toute la grandeur qui n'est même pas non plus à mon niveau imaginable, mais c'est sa réalité, c'est lui-même. Et toujours, il y a quelque chose qui vient de lui. Toujours. Et moi, je le vis en permanence, en moi, comme tous les êtres de lumière. Et j'aime aussi cet élargissement de moi-même, car cela me porte dans une atmosphère de bonheur, de confiance, d'intérêt. Intérêt, je veux dire, intéressant, parce que c'est pour moi du bonheur de mes découvertes, du bonheur de savoir les actions que je peux faire. Alors, agir avec vous, pour vous, parce que j'entends tous les malheurs que vous semblez avoir sur la terre. Je ne les vis pas, je ne les connais pas forcément tous, mais je sais qu'il y a de la turbulence, et donc je vais pouvoir aussi vous aider. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, vous allez me le dire, vous allez me le demander, et moi, je vais pouvoir y réagir, y réfléchir, parce que si j'ai des capacités avec ce que j'acquiers en moi, eh bien, je vais le faire et vous aider. Alors, pour toi, Roland, je sais que tu bénis beaucoup, je sais que tu fais des guérisons. Eh bien, on va multiplier ces guérisons. On va vouloir quelque chose encore de plus grand. Car, en dehors des guérisons, il y a des grandes choses à faire. Puisque vous avez des problèmes de guerre, j'entends. Vous avez des problèmes ainsi de climat. Eh bien, tout cela, eh bien, il faut le travailler. Il faut y agir dessus. Et moi, je vous invite à m'aider, à vouloir le faire avec moi. Moi, je viens avec vous pour être là, présent, pour faire ce que je peux faire. Je verrai bien. Mais cela m'enchante. Et combien dans cette fête de ce jour, il y a des nuances qui me viennent sans cesse, des différences, des choses changeantes, bouleversantes même. Tout cela, j'aime le vivre. J'aime ainsi tout ce qui se passe. Et je vous entends dans les communions. Et je vous écoute. Je m'y intéresse. Je veux qu'il y ait encore un grandissement de vos communions. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir encore, à faire. Vous voyez, vous êtes parfois un peu perdu face à tout ce qu'il y a à faire par rapport à votre monde. Eh bien, si on est ensemble, je peux peut-être glisser des idées, puis intervenir. Faisons-le ensemble. Tu parlais, Roland, je viens de l'entendre, sur le climat, où vous pouvez échanger ainsi le vent, l'eau, enfin tout ce qui se passe. Eh bien, pourquoi pas? Je le fais avec vous. Si vous le voulez, moi, ce sera un plaisir. Une grande joie. Alors, pensez-y. Je suis là bien présent parce que je sais que ce jour est une grande fête. Et que si c'est la fête de la vie, ce doit être un bonheur pour tous. Et ce devrait être ainsi. Ce n'est pas le cas, je le sais, mais combien j'aime apporter ma diversité pour que flamboie ainsi un mouvement de vie au plus profond de vous-même, en vous, pour vous et avec vous. Ben, vas-y, accueille Alexandre, différemment. Oh, non, mais j'écoute, c'est bien, c'est agréable d'entendre. Bon. Alors, je n'entends pas toujours, il y a des problèmes de changement, je ne sais pas de quoi. Alors, j'arrive pas à tout. Alors attends, j'ai mis plus fort mon téléphone, là. Tu vas peut-être mieux m'entendre. Hein. Voilà. Non, mais il n'y a pas. Oui, il y a ça, mais il y a des fois, il y a des bruits, il y a des trucs que je demande, voilà, que je n'arrive pas à comprendre. Ah bon, d'accord. Bon, on en reparlera, hein, quand on fera une communion tous les deux. Oui, non, mais c'est bien, non, mais j'entends quand même, j'essaie. Je veux tout comprendre, tout assimiler. Eh bien, tu as raison. Alors, on laisse Roland pour le moment. Allez dire. Alors, mon René, j'ai été émerveillé par la possibilité d'avoir Dieu en époux. Grâce surtout à Geneviève, qui est parvenue naturellement. Ça donne envie. Parce qu'on a l'impression que c'est très difficile de pouvoir atteindre cet état.
Et en fait, c'est sûrement pas ce qui est le plus difficile, puisque Dieu nous dit le 1er novembre, je te demande juste ça. Moi, Roland, je suis très très heureux. Et René, je peux t'en parler. Qu'est-ce qui a changé? Je suis capable d'être en communion sans arrêt, de tout faire avec lui. Et c'est vrai que quand on fait tout avec lui, on ne manque pas de choses. Il n'y a pas d'erreur. Et puis il y a le fait de... Tu sais, lorsque... Tu sais ce que c'est qu'un bus hein, sur la Terre. Mais lorsque je suis dans un bus et que je parle à quelqu'un, la plupart du temps, c'est le pilote du bus. Ce qui se passe au bout d'un moment, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression que l'homme découvre son âme. Au départ, il écoutait, donc il savait qu'il avait des oreilles. Mais après, j'ai l'impression que je pénètre son âme. Et quand il a certains accents, les paroles prouvent ça. Donc on est capable de faire disparaître ce qui est rien que ce qu'ils connaissent de la terre, en leur montrant que tout ce qu'ils espéraient, c'est déjà en eux. Et qui n'a pas envie d'aimer et d'être aimé? Donc ça me plaît énormément. Ça, c'est parce que, effectivement, j'ai pas désiré Dieu comme époux. Mais chaque fois qu'il me dit « obéis à ça », et c'est comme cela que je l'ai pris le jour où il a dit « vous pouvez devenir aujourd'hui mon épouse », ah, c'est vrai que ça m'a travaillé dans la tête. Je suis un homme quand même. Et donc devenir une épouse, mais il a très vite mis les choses à plat en disant « mais ressens simplement que c'est un état d'amour, c'est un état de cœur, c'est un état de vie. Si je suis capable de te le dire, de te le demander, c'est que c'est cela qui me plaît. Et si ça me plaît, tu vas le refuser ?» J'ai dit « non, mon chéri, non, mon Dieu, je t'aime. Donc je ne sais pas comment ça ira et ce que je vivrai, mais je te dis oui. » Comme je lui avais dit oui pour devenir un être de lumière. Et c'est vrai que les choses sont complètement changées, que je me sens plus fort, plus réel, plus vrai. Je prends de l'âge. Je vais vers mes 80 ans. Mais je ne le vois pas. Parce que tu n'as pas d'âge, toi, mon Dieu. Et c'est la vie que je ressens en moi. Et ça n'a rien à voir avec ce que peut être le temps. Voilà. Donc, et c'est vrai que j'ai très envie maintenant que ceux qui savent, et c'est pourquoi il y aura du texte par rapport à ça, et montrer la simplicité. Parce qu'à partir du moment où dans la fête de la vie, Dieu a encore nommé cet état et le désir, obligatoirement c'est pour toujours. Comme il l'avait dit pour les êtres de lumière. Tu deviens un être de lumière, tu ne peux pas le faire aujourd'hui parce que tu sens que c'est pas tout à fait ton cœur et ta foi qui parlent. Tu peux le faire demain. Mais moi je vis dans le présent, il va te dire Dieu. C'est pourquoi quand je te le dis, quand je te le demande, fais-le au présent. Qu'est-ce que tu risques si tu me dis, mon Dieu, je conçois aujourd'hui que je suis né pour être ton épouse? Qu'est-ce qui peut t'arriver de bien? Toute la suite. Et je suis émerveillé. Franchement. Et je suis étonné, Roland. Tu m'as étonné déjà sur la terre. Mais là, je suis vraiment étonné que pour des choses aussi spéciales, tellement puissantes, tellement élevées, tu puisses dire oui. Ou c'est que tu es inconscient, et je ne le crois pas, ou alors tu as réalisé. Tout ce que tu as vécu auprès de cette manifestation, tout ce qu'il t'avait déjà fait faire, et tu en as fait des choses, toutes les immenses peurs que tu aurais dû avoir, parce qu'il s'en est passé. Quand tu conduisais ton camion, par exemple, à un moment, tu n'avais pas de frein, tu ne le savais pas, et tu as descendu un col avec ton camion, tu es arrivé en bas. Et quand tu as amené le camion au garage, qu'est-ce qu'on t'a dit?
C'est pas possible que vous ayez descendu un col. Vous devriez vous être fracassé au fond d'un précipice. Amour. Amour, mon Dieu. Il tenait à toi. Mais je conçois que pour Dieu, on le nomme au masculin, mais Dieu, il est féminin, il est masculin, il est tout. Ah, c'est exactement Donc, ça. le prendre en époux pour une femme, c'est facile, peut-être. Mais pour un homme, il peut choisir le masculin de l'homme ou le féminin. Après tout, il y a un mélange qui se fait. Hein, donc, Oui. je sais pas. Oui, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de corps. Ah, Il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus rien. Il n'y a que l'amour. Alors donc, il peut très bien être père ou mère. Hein. Exactement. ben oui. Et d'ailleurs, Eh oui. il insiste bien beaucoup maintenant sur la terre pour que le féminin aussi reprenne le dessus. Moi, quand je dis maintenant la communion de l'esprit, tous vos frères et toutes vos sœurs, parce que c'est quand même, elles sont pas pareilles que nos frères. Ouais. Et Enfin, donc, les frères, moi, on l'entendait comme tout l'ensemble de l'humanité, quoi. je sais, mais c'est pas un mal de pouvoir préciser, parce que c'est vrai que je pense que dans la tête de beaucoup de disciples, les frères, bon ben c'est ceux qui font bouger le monde. Et puis les sœurs, ben, c'est des bonnes mères, c'est quoi? Non, elles ont toujours été minimisées quand même. Hein. Ah ben oui. Bon, mon René, tu as compris et tu le sais, je t'aime. On s'est aimé. Donc maintenant, Bon, René, si tu veux qu'on aille, Alexandre, on est-ce qu'il veut aille, lui parler? Je sais pas, non. oui, Je veux sûrement. pas lui parler, hein. On va l'accueillir, non. Bon, on va s'occuper de Georges, alors. Avec plaisir. Alors, mon Georges. Eh bien, Roland et puis moi, on a beaucoup de sensibilité aussi. Je parle pas d'Alexandre, parce que là, vous êtes deux frères, et puis il y a l'amour entre vous deux total. Mais moi, sur la terre, c'est vrai que j'étais auprès de toi, mais je ne te parlais, tu ne me parlais pas. Enfin, tu avais ton travail, ton activité. Moi, j'avais aussi ce qu'il fallait. Donc, on ne se voyait que pendant les repas, ou presque les communions. Les communions de la chair, les communions vignon. Mais je sais que tu étais un artiste, que tu dessinais, j'ai jamais vu tes tableaux, c'est bien dommage. J'avais su, j'aurais osé demander. Mais on te sentait très précis dans tout ce que tu faisais. Tout ce que tu faisais, il y avait beaucoup d'attention, beaucoup de précaution, beaucoup de minutie, beaucoup de bons résultats, tout était bien fait, net, précis. Voilà, c'était comme ça que je te voyais. Donc, il y a une espèce de rigueur que je ressentais en toi. Voilà. Donc, on n'osait pas trop, des fois, se mêler à ce que tu faisais, parce que voilà, tu savais ce que tu faisais, tu savais comment tu faisais, il n'y avait rien à dire. Mais maintenant, pas maintenant, mais à la fin de ta vie, hein, quand j'ai su où tu étais, j'ai voulu, je l'ai dit bien des fois, te téléphoner. C'est vrai que je pas souvent, tous les 3 mois, peut-être après, ou 2 ou 3 mois, je sais pas. Et donc, j'étais très étonnée. Avec ce que tu as eu, hein, ce qui s'est passé pour toi, avec ce que tu étais devenu, et là où tu étais, tu aurais pu souffrir, tu aurais pu être malheureux. Eh bien non. Tu étais toujours dans le sourire, dans le rire, dans la joie. Tu ne te plaignais pas. Tu étais toujours bien. Même si tu m'as dit une fois, je voudrais partir, mais c'était malgré tout, je t'ai demandé ce que tu faisais, tu m'as dit que tu lisais beaucoup, beaucoup. Et puis tu rencontrais les autres aussi, bon, tu étais pas seule là-bas. Et donc, j'étais très étonnée, je ne te reconnaissais plus, disons. Voilà. Je te voyais quelqu'un de détendu, d'heureux, de bien, et puis toujours dans le sourire, même si, je sais pas, tes activités n'étaient pas suffisamment variées, mais enfin, quand tu m'en parlais pas, tu ne te plaignais pas. Tu ne m'as jamais dit quelque chose de négatif. Alors j'ai trouvé ça formidable. Et quand tu es parti de la Terre, quand j'ai su que tu étais parti de la Terre, eh bien, j'ai ressenti une émotion vis-à-vis de toi, une sensibilité un peu féminine par moments, que j'avais jamais
vu en toi, et qui était donc cette précision, ce charme de l'artiste. Et cela m'a beaucoup plu et j'ai repensé à ton rire, à ton sourire. Je t'accueillais quand je te téléphonais, je te bénissais et tu étais très content. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose en toi que je découvrais aussi et que je continuais à découvrir parce qu'on te sent toujours voilà, à la recherche de quelque chose de nouveau. Tu sembles pétillante pour trouver, pour rechercher, pour comprendre, pour demander, pour être là à l'écoute. Et puis l'artiste qui a envie de créer. Et ce mélange fait que là, il y a une sensibilité que je trouve en toi, que je trouve délicieuse. Alors je te dis tout mon amour, toute ma tendresse, pour que cela devienne encore plus beau, plus grand. Et pour Alexandre, pour toi Roland, pour moi. Et que là, on a la joie déjà de t'entendre, de savoir, d'écouter ce que tu fais. Alors, je ne sais pas toujours ce que tu fais, mais néanmoins, je pense que tu es toujours dans cette voie. Malgré que tu sois un être de lumière, moins avancé que les autres, eh bien, dans cette voie d'une recherche, d'une compréhension et d'une évolution. Amour à toi. Amour, mon Georges. Oh oui. Merci Alexandre. Oui, Georges, mon frère. N'était pas toujours agréable, parce que tu voulais toujours t'imposer dans tout ce que tu savais. Mais tu en sais tellement, tu en voulais savoir tellement, que c'est toujours toi qui commandais la parole et qui nous enseignais exactement ce que tu voulais faire et ce qu'on devait faire et comment la vie, comment surtout l'esprit pouvait agir par nous si on ne savait pas tout nous-mêmes. Alors, avec toi, on apprenait des choses merveilleuses. Tu avais toujours le moyen de nous enseigner comment arriver à faire une œuvre, comment la pratiquer et comment la concrétiser. Tu avais des manières que je ne comprenais pas et qui apportaient quand même une invitation à vouloir savoir le résultat. Et le résultat était en majorité une concrétisation, une jouissance, un bonheur. Mais tu avais toujours quand même le moyen de nous imposer ce que tu voulais et tu ne voulais pas entendre ce que nous voulons. Mais il est vrai que ce que tu voulais était souvent bien meilleur, alors on n'avait aucune obligation à se plaindre, à se croire ménager dans le mal, mais c'était, voilà, il y avait toujours un petit moyen de se disputer, mais comme on n'aimait pas faire une dispute, eh bien on disait, Georges, c'est toi l'artiste, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela, eh bien, fais-le, prouve-le, et surtout, montre-nous tes œuvres que tu voulais faire. Ah, mais tu vois, je savais même pas tout ça. Moi non plus, mais je comprends pourquoi je t'aime tant. Parce que je réalise vraiment très... Enfin, pas vraiment. Le fait que dès que tu es parti de la Terre, c'est vrai que j'ai eu un regret, c'était de pas être allé auprès de toi, de ne pas t'avoir téléphoné, etc. Mais tout de suite, j'ai senti un amour de ta part pour moi. Je ne me posais pas de questions avant. Il y était sûrement, alors peut-être parce qu'on on était tous les deux des artistes peintres, et que ça unit presque malgré nous. Tu étais musicien, je pense. Moi aussi. Donc, et puis moi, c'était déjà un respect immense du fait que tu étais un des enfants de la manifestation divine. Pour moi, ça a toujours été
presque un mystère que Dieu, bon, qu'il soit marié, oui, pendant toute une vie, pourquoi pas, mais après avoir des enfants. Et puis Dieu m'a dit, mais tu penses bien qu'ils sont extrêmement spéciaux, et particulièrement avec une liberté qui est bien plus grande que celle de la créature humaine. C'est pourquoi ils n'étaient pas obligés de faire ce qu'ils ressentaient qu'ils devaient faire. Donc, enfin, qu'importe. De toute façon, je t'aime, je t'éprouve. Je suis en train de penser à quelque chose. Peut-être qu'il y a un moyen de pouvoir envoyer les photos de mes tableaux qui sont ici devant mes yeux, sur les murs. Par exemple, à Marie-France. Je ne sais pas si ça peut s'envoyer sur ton téléphone, non? Ben, quand je l'aurai. Oui, je te demanderai, oui. Ton téléphone portable, hein? Ça suffit normalement. Eh ben oui, mais j'en ai pas là. D'accord. Ah ben non, mais pas maintenant, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais en avoir un bientôt, je pense. Et donc, ben, je te le dirai parce que ça m'intéresse, ça. Voilà, parce que, bon, il y a un tableau, c'est un tableau que j'ai fait, je devais avoir 13 ans. Je me rappelle, j'étais par terre et je peignais mon chien qui était dans un fauteuil. Alors je vois le fauteuil de ma maman, le chien. Bon, moi je peignais toujours avec de grands... Je ressentais ce qu'étaient les ombres, ce qu'était l'espace, enfin, etc. Et c'est vrai qu'à 13 ans, ben, tu vois ça, on dirait une œuvre d'art de je sais pas quelle... une personne de je sais pas quel âge. Et puis il y a le fameux tableau où j'ai eu le prix de... c'était le prix de France qui a été décerné aux Beaux-Arts à Avignon. Et j'ai eu le premier prix. C'est de France, un prix de France. Oui, oui. Ah, Et c'était c'était une dame de certain âge, elle avait 70 ans, qui était nue, c'était notre modèle. Bon, on la voit de dos. Et elle est en train de faire sa toilette, donc il y a un peignoir, et tout est parfaitement peint. Donc voilà. Et puis après j'ai autre chose, j'avais peint comment ça s'appelle, un instrument de musique, et là il fallait que ressortent les reflets et les courbes parfaites, etc. Donc tout ça je pourrais te l'envoyer. ah oui, avec Voilà. je te dirai. Hein. Et tu auras une petite idée de ce que j'étais capable effectivement de faire. Ouais. Je vais rajouter quelque chose là par rapport à Georges. Bon, ça n'a peut-être pas une grosse importance là, mais Georges et Geneviève sont du même signe. Un signe de précision. Ah, Et d'accord. ce que je pense à l'instant, c'est que la précision qu'avait Georges, la minutie qu'il avait, les précautions qu'il prenait, c'est un petit peu aussi comme Geneviève. Voilà, je pense à ça aujourd'hui. Ah. Qu'est-ce que tu penses, Alexandre? Je vois pas ça comme ça, moi. Ah non, mais je parle pas des capacités qu'avait Geneviève par rapport à lui et tout ça. Mais Ah oui, non, mais les capacités, ils sont énormes. Alors, oui. Georges, il avait une façon de finir quelque chose, de le faire à sa façon, bon, qui était troublant par moment, d'accord, mais il avait de ses idées, de ses pensées, il avait un art pour tout. Il accomplissait pas, hein, mais quand il fallait le prouver, quand il fallait faire quelque chose, il était capable de le faire. Hein. Oui, mais c'est pas ça que je voulais. Oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. C'est que sa méticulosité, sa précision, les choses fines, bien faites, à temps, etc. Geneviève était comme ça, hein, elle avait quand même une précaution de tout ce qu'elle touchait, de tout ce qu'elle prenait. Oui, absolument. Voilà, Oui. et c'est ça que je fais rejoindre l'un à l'autre, quoi. Elle avait une minutie, elle était délicate, elle était tout doit être bien fait, merveilleusement fait, gaspillant rien, hein, ne traite qu'un petit bout de papier va le garder pour faire un bouillon, on gâche pas, on gaspille pas. Et une minutie qu'avait Geneviève, qui est un petit peu aussi dans Georges, voilà, c'est ça que je voulais dire.
il avait des choses, il avait des moyens de faire qu'on ne comprenait pas. Ouais. Eh bien oui, ben c'est ça qui était miraculeux. Hein. Ouais. Il a dû aimer que il soit poussé par tous, là, par Marie, par Thérèse, par Willy, pour très vite pouvoir devenir un être de lumière, parce que bah, tout le monde a mis quand même un certain temps. Hein. Willy, il a mis le temps. Et là, ben, à peine il était parti de la Terre, il y a eu une fête, je ne sais plus laquelle, et il a pu devenir cet être de lumière. Il n'a pas dit non, hein. C'était assez exceptionnel, il n'a pas dit non, hein. Ouais. C'est vrai que Je c'est... pense que c'est bon, hein, oui. Oui, oui. Non, mais il y avait. Je pense que ça va. Je pense, moi, que. Enfin, je sais pas, on peut pas savoir ce qui se passera, mais je pense que à l'avenir, ça va continuer comme ça. De plus en plus, la capacité, par exemple, d'Alexandre, il va devenir un être de lumière tout de suite, ou presque, hein, Ah, je quand pense. il quittera la Terre. Je pense. Hein? Il faut il faut nous le garder encore. Oh. Ah oui, pas tout de suite. Hein. Non, il a encore beaucoup de choses à faire avec nous. Bon. Là, tu vois, quand tu parles, la manière dont j'ai mis le téléphone, je peux te dire que tout est enregistré d'une manière parfaite. Hein. Ouais, ça va être curieux pour les gens parce que là, c'est pas une communion comme un. Ah ben oui, il faut savoir que la deuxième partie, c'est plutôt nous qui nous livrons. Oui. Mais on dit des choses qu'on ne dit pas dans les sacrements. Le sacrement, c'est vraiment ce que Dieu, c'est ce que Dieu a besoin pour le monde entier, même pour tous ceux qui sont en lui, partis de la terre, depuis longtemps, parce que il nous a dit jusqu'à la première génération. Donc j'en parlais tout à l'heure avec Monique, ça lui semblait curieux que ça puisse exister comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, quand il met quelqu'un au monde, il l'aime. Dès la conception, il aime un enfant. Et donc les enfants qui sont nés et qui sont morts tout de suite, ou d'autres qui sont morts dans un tremblement de terre, ou etc., ils sont en lui. Et pendant des années, il ne nous a jamais parlé qu'il les animait pour pouvoir un jour les faire naître à la vie. Et maintenant, ben, grâce à l'œuvre qui avance de plus en plus, ben, non seulement il le veut, mais il le fait. Et je ne sais pas comment on va pouvoir concevoir qu'autant de monde soit vivant. Ah oui, c'est incroyable ça. Dans un espace... Pour nous, c'est inimaginable. Hein. L'espace de Dieu est infini, c'est le présent. Mais... Et si tous les bébés qui sont nés anormalement par des moyens qui ne sont pas normaux, ben, et déjà ils sont vivants déjà dès la conception, donc voilà, même s'il y a une fausse couche, il y a si on enlève le bébé avant l'âge, avant l'heure, eh bien il sera vivant quand même. Tout à fait. Ah ben c'est grandiose, mais c'est juste que Dieu, c'est Dieu, hein. C'est toi mon Dieu, tu es c'est pourquoi. Hein. Bon, mon Georges, j'aime bien. Encore quelque chose que je viens de dire entre Georges et Geneviève, je pourrais l'en dire autant pour Dieu, parce que Dieu, il était très, très précautionneux de tout. Il faisait, enfin, il n'y avait rien de travers. Tout était bien fait, c'était net, précis, voilà. Même dans sa façon de se vêtir, tout ça, c'était un peu comme Georges d'ailleurs. C'était vraiment, tout était nickel, hein, tout était bien fait, tout était précis, un peu comme Geneviève, hein, c'était pareil, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Georges, Alexandre? Pardon? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il n'entend pas, son genre non plus loin. Il y a des moments où c'est troublé, là. Ah bon. Je disais que ce que nous avons dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre Georges et Geneviève, je pourrais dire aussi pour Georges, pour Dieu, parce que il était toujours nickel, toujours précis, toujours net, toujours à l'heure, toujours, enfin tout était parfait. Hein. Donc il y avait une netteté enfin, je pense que Geneviève et Georges ont un peu hérité un petit peu de quelque chose là, hein, de ce côté-là. Ah ben oui, ils
oui, un état d'esprit qu'il est parti à faire comme ça. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je ne sens pas en toi comme ça, que c'est différent et autre chose, ni Jacqueline non plus, voilà, mais chacun a pris quelque chose de différent, c'est comme ça, hein, tous les enfants sont différents. Hein. Eh ben, chacun a ses idées. Mais toi, je sais que tu t'occupais des fleurs, tu t'occupais de la nature, tu t'occupais de beaucoup de choses que tu aimais. Hein. Les oiseaux. Les On oiseaux. parlait très souvent avec papa. Ah oui. Toute la nature, tout ce qui était de la création. Il fallait tout savoir, tout comprendre, tout connaître, tout apprécier, tout faire. Ah, Avec papa, c'était des idées merveilleuses. Oui, Ouais. oui. Moi, une fois, il m'a scotché parce qu'il m'a dit quelque chose que je ne m'y attendais pas. C'est quand on était en train de manger dehors, ça devait être pour les fiançailles ou le mariage peut-être de... Je ne sais plus si c'était Aline ou si c'était... En fait, toujours est-il, on mangeait dehors, sous le grand arbre, là. Et au bout d'un moment, j'ai été un petit peu indélicat, puisque je voulais aller vers lui et l'embrasser. D'un regard, il m'a arrêté. Donc j'allais repartir, mais il commence à me parler. Et il m'a dit, tu n'en as pas marre d'avoir un plancher en dessous de tes pieds, un plafond ou un toit au-dessus de ta tête, et 4 murs qui t'enserrent en permanence. J'ai pas répondu, je suis parti m'asseoir. J'ai commencé à réfléchir à ce qu'il m'avait dit et qu'est-ce que je pouvais faire pour me libérer de ça, quoi. Ah oui. C'est pour une chose auquel on n'a pas l'impression que ça nous gêne. Ben non, mais lui, il est comme ça. Il est dans le vide absolu ou dans le plein, je ne sais pas exactement. Ouais. Bon, mon Dieu, qu'est-ce que tu aimerais que l'on vive là particulièrement? Qui est-ce que tu aimerais qu'en préférence on puisse quand même accueillir? Attends, j'ai demandé à Alexandre avant. Ton fils veut t'appeler vers quelle heure? Tu nous as dit quelque chose ce matin, c'était pas vers 16 heures, quelque chose comme ça, non? Alexandre, Je vous entends pas vraiment. Qu'est-ce que vous dites? ce matin, tu nous as dit que ton fils devait t'appeler dans le cours de l'après-midi, parce qu'il ne faut pas que tu le loupes quand même. C'est toi qui recevras le coup de téléphone ou pas? Ah, pour savoir si ça allait mieux ou non. Oui, oui. Oui, mais j'ai rien reçu. D'accord, ouais, mais attends, on n'est pas en peur encore, hein. Mais parce que si tu es avec nous au téléphone, il va pas... Tu vas pas... Mais si je le reçois, je vous appelle, hein. Oui, non mais pendant que tu as ton téléphone, là, il peut pas te joindre, là, pour le moment. Mais tu verras bien, tu fais le 31-31 sur ton téléphone, puis tu vas bien voir s'il a appelé ou pas. Oui, Voilà. Bon. Allez, vas-y, Roland. Alors, mon chéri, qu'est-ce que tu aimerais? Ah ben moi, je veux d'abord vous parler, parce que c'est ma fête. Le 1er novembre, c'est moi qui l'ai composé, c'est moi qui l'ai voulu. Donc, c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est ce que j'aime te dire. Donc, tu as compris, tu avais des choix possibles. Tout ce que tu as noté, c'est à toi de prendre ce que tu aimes le plus. Bon, pour le moment, tu te diriges vers les miracles, mais vois-le comme cet enfant que l'on peut avoir ensemble et donne-lui une croissance. Ben, je vais le faire. Ensuite, tu peux prendre autre chose aussi. Faire voir les aveugles, ça prouverait certaines choses quand même. Tu l'as presque fait dernièrement. Donc si tu l'as presque fait, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? C'est pas toi qui vas le faire. C'est obligatoirement moi. Donc si j'ai besoin de cet état, tu peux te donner cet état pour pouvoir maintenant faire ces miracles-là.
Et obligatoirement, on va entendre parler de toi et tu vas pouvoir faire plus. Tu vois, Jacqueline était allée à la télévision, elle a été courageuse, mais maintenant c'est un autre état qu'il faut avoir pour pouvoir parler à ceux qui sont peut-être les impies du moment, mais qu'importe, comme tu sais le faire, en racontant ton histoire, et ensuite en voulant accueillir ma présence. Moi, je suis de plus en plus sur votre terre. Où voulez-vous que je sois? Dans l'univers, j'ai pas besoin de m'y promener. Dans les autres univers, parce que j'en ai bien d'autres, je n'ai pas envie non plus d'aller faire quoi que ce soit, ils fonctionnent par eux-mêmes. Il y en a juste, il y a juste un endroit où rien ne fonctionne par soi-même. C'est votre terre. Elle est toujours une pépinière d'âme. Alors tu pouvais commencer par voir les fruits de ton âme, mais tu les as déjà vus. Maintenant, il faut que tu vois beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, parce que c'est ce que la terre demande. Je dis bien la terre, cette pépinière d'âme. C'est pas encore les âmes des gens. Ils savent qu'ils en ont une, tu as dit, ou parce qu'ils y ont réfléchi, mais ils ne s'en servent, vous le savez comment, simplement avec l'amour qu'ils portent à quelqu'un. Ils ne peuvent pas le recevoir dans le cœur, alors ils l'ont dans l'âme. Mais ils peuvent le recevoir à aucun autre endroit. Leur corps ne peut pas recevoir un corps. Leur cœur, oui, mais ce n'est pas obligatoire. L'âme, c'est obligatoire. Dès qu'ils ont de la tendresse pour quelqu'un, c'est calé dans leur âme. Vous le savez cela. Vous avez dû déjà le vivre. Moi, j'ai voulu que ce soit ainsi. Parce qu'il vous fallait vraiment un repère parfait. Et vous savez ce que c'est? De dire que quelqu'un n'a pas d'âme, c'est grave. Et quelqu'un qui fait vibrer son âme, cela vous parle. Je veux que vous parliez avec votre âme. Il y a obligatoirement quelqu'un dans votre âme que vous aimez. Ça peut être des parents qui sont déjà partis de la terre. Ce n'est pas obligatoire non plus. Tout dépend des rapports que vous aviez. Quelquefois, c'est seulement un ami, une connaissance, un disciple peut-être, parce qu'il y en a avec lesquels vous aviez tissé des liens. Moi, je veux juste une chose, c'est que votre âme, vous vous rendez compte, elle peut se remplir, et qu'elle peut avoir une plénitude de remplissement. Et je sais très bien que pour beaucoup, c'est que quelques-uns. C'est la preuve qu'elle existe, mais ça ne peut pas suffire. Donc faites en sorte de pouvoir maintenant vous servir des éléments que vous avez. Vous pouvez le faire, vous avez la lumière sur ces états. Mais il vous faut en parler. Et c'est à la portée de tout le monde de comprendre que s'ils aiment quelqu'un, c'est pas dans leur corps, c'est effectivement dans leur âme. Et puis ce mot, il est beau. Une âme, il n'y a rien de plus doux. C'est quoi ça? Il y en a qui interviennent, là je sais pas sur notre site. Alors. Tu veux accueillir Dieu? Tu veux accueillir Marie? Thérèse, parce que c'est le premier jour. Je vais accueillir Thérèse, tiens. Voilà, premier jour de la fin de son mois. Oui. Oui, ma Thérèse. J'aime ainsi que tu t'exprimes, avec ce que tu veux dire par rapport à ce jour. Ce jour, il est radieux pour moi. Mais moi, il n'y a pas de jour. C'est pas mauvais. Tout est délicieux, tout est merveilleux. Maintenant, c'est de vous atteindre, c'est de nommer pour vous ce que vous pouvez faire avec moi. Moi, je nomme ce que je peux faire, à vous de le faire aussi. Nous le faisons ensemble. Et je sais qu'il y a beaucoup d'activités à produire pour changer ce monde.
Alors, je m'ingénie et je cherche et je trouve. Mais il faut que vous me suiviez, que vous ayez vraiment besoin d'assimiler tout ce que je fais, afin de produire à votre tour, avec moi, en pensant à moi, en le voulant. Bon, moi, vous avez vu les turbulences, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui agis ainsi, certes, mais il y a toujours dans ce moi des choses ainsi. Eh bien, maintenant, il faut calmer les choses, de façon que maintenant, à partir de ce qui est dénoncé, de ce qui est donné, qui n'était pas bon, eh bien, ça se transforme en quelque chose de nouveau, qui va apparaître sous un bon angle. Eh bien, moi, je suis heureuse d'agir avec vous et de me donner dans ce sens. Chantons quand même cette fête, ce jour particulier, afin que ce soit pour vous un bonheur, un souvenir merveilleux peut-être aussi. Mais vous voulez vraiment comprendre que là, dans cette évolution, vous êtes présent, puisque vous agissez, puisque vous voulez cette communion, nous sommes ensemble, déjà nous nous connaissons, nous vivons, je dirais, pas toujours, mais un peu ensemble. Eh bien, vous voulez vraiment continuer cette route et la développer. Parce que moi, j'ai besoin de voir des grands espaces sur la Terre où le bien apparaît, où il y a vraiment quelque chose de nouveau. Eh bien, il faut agir. Il faut agir et pour ça, c'est vous donner. C'est vous donner véritablement à ce qui est essentiel et à m'entendre en vous. Parce que moi, je peux faire beaucoup de choses en peu de temps. J'ai tout en moi à l'instant même. Alors, aimer me chérir, et bien entendre ce que je peux accomplir, ce que je peux faire. Et vous voyez, je suis très réactive. Instantanément, les choses se font aussi avec moi. Eh bien, ce que Dieu vous a demandé de faire, eh bien, j'appuie pour que là, vraiment, vous ayez ce besoin d'une communion véritable. Et donc, cette communion avec lui, de ce besoin de sa présence constamment, besoin de nos présences également. Vous voulez vraiment tout cela. Nous sommes là pour vous. Je vous aime. Je vous entends. Je réagis à ce que vous êtes. Et combien j'aime voir cette progression. Vous connaissez ainsi maintenant des grands éclats d'amour. Pour qu'il y ait des choses magnifiques qui apparaissent, qui vont bouleverser ainsi tout le mal de l'existence. Car ce mal, il doit s'arrêter. Mais c'est à vous à montrer le bien, à vouloir apporter justement des choses magnifiques, merveilleuses qui n'existent pas encore. Vous voyez, il faut vous ingénier. Eh bien, tout est possible. Car c'est ça la création. C'est toujours de trouver quelque chose de nouveau et c'est bien ce que je fais. Je suis heureuse d'être là. Heureuse ainsi de t'entendre, Alexandre. Parce que je sais que tes accents ont une puissance, une valeur, une réalité. Et donc tout aussi peut venir de toi, avec moi, parce que là nous sommes ensemble. Eh bien, je t'aime. Tu sais que tout ce courant de la vie qui te parcourt, eh bien, il est merveilleux, parce que c'est Dieu, parce que c'est nous, les êtres de lumière. Ainsi que pour toi, Roland. C'est pareil. Il y a ma présence, il y a celle des autres êtres de lumière, il y a celle de Dieu. Vous êtes gâtés. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Eh bien, vous voulez vraiment réagir pour que là, tout chante la vie et que maintenant tout se transforme. Ne voyez que cela. Ne réagissez qu'à cela pour que là, cela se concrétise comme cela doit être. Dans le bien, dans l'amour, dans une réalité merveilleuse qui est celle de la vie. Et vous devriez tous vous obliger à vivre pas plus longuement le terrain que le divin. Il faut que ce soit le divin qui triomphe, qui vous amène à vivre le terrien d'une manière divine, pour que tout s'éveille, que tout soit vrai, qu'il n'y ait plus de lacunes qui se créent et qui vous donnent des idées tout à fait imaginées et mauvaises. Le divin doit rayonner en votre cœur. Mais c'est normal que vous viviez à côté, oui, bien sûr, mais principalement, il faut que vos idées, vos pensées soient principalement données dans le divin, et le divin vous portera merveilleusement à vivre ce terrien, mais en toute joie de connaître l'esprit créateur qui
Amour, mon Dieu. Que c'est bien qu'il soit là. Là, je l'ai bien entendu. Tu étais en train de regarder tout ce que tu avais écrit là. Les stades différents. Vider les hôpitaux, faire voir les aveugles, bénir en direct, prendre le téléphone de la personne, penser triomphe, vivre la cité. Il est certain que tu peux vouloir un enfant qui est tout ça. Parce que il y a des moments où tu auras besoin de certaines choses, puis il y a d'autres moments où tu auras besoin d'autres choses. Alors si tu t'es fixé sur une chose, c'est pas sûr que tu arrives à le réaliser, alors que si tu es diversifié, tu peux effectivement être plus intéressant, plus important. Après tu choisis, mais puisque tu aimes bien cette image, que l'on ait un enfant ensemble, même si ça te choque, c'est juste maintenant de prendre les décisions et trouver la simplicité. Et dans ce 1er novembre, dans cette fête, tu vois, je viens de te donner encore une idée, tu peux très bien te donner plusieurs étiquettes plutôt qu'une. J'aime, mon Dieu, quand tu me parles naturellement, vraiment. Parce que il y a des moments tu me fais rire, et puis il y a des moments tu es très très sérieux avec moi. Tu as des réflexions et des retours de ma compréhension qui me choquent, mais qui m'émerveillent. Donc je veux bien t'écouter, et peut-être oui, ça serait encore plus simple que tour à tour je vive un des éléments les plus précieux. Moi, je suis resté sur ce fait tellement beau de pouvoir donner envie que l'on te prenne comme époux. Moi, je peux le faire qu'une fois. C'est fait. Maintenant, il faut que je vive tout ce qui est possible. Mais c'est vrai que le bonheur, ça doit être qu'un autre choisisse cela pour que on puisse voir quel fruit il peut avoir, quelle action il peut faire, et comment il peut transformer les choses à l'endroit où il est. Donc je vais m'y atteler, ça je te le promets, parce que je me sens responsable de cette fête de la vie. Et comme elle va nous amener à une autre fête, obligatoirement il faut que la substance que l'on aura pris aujourd'hui, elle est déjà portée fruit. Et j'y tiens. Je te dis toute ma tendresse. Je ressens bien le construire en soi-même quelque chose de particulier qui n'existe pas, mais qui devient un sentiment, des sentiments qui portent fruit, qui donnent, qui apportent quelque chose de nouveau dans le monde. Voilà, je pense à ça. Il faudrait bien le comprendre, le réaliser, afin que là, moi, en tant qu'épouse, eh bien, je puisse concrétiser beaucoup de belles choses. C'est mon désir. Et je comprends maintenant mieux, ça vient de rentrer un peu dans ma tête, ça de vouloir, à l'intérieur de moi, pas attendre, mais créer quelque chose de particulier face à toi, face à ce qu'on a à faire vis-à-vis des autres. Voilà. Une bénédiction, on a l'habitude, mais il faut plus que ça. Il faut plus que ça, il faut vraiment une transformation de nous-mêmes. Amour, mon Dieu. Et toi, ma Marie, j'aime beaucoup que ce jour béni où tu as fait en sorte de revenir à toi, parce que Dieu t'a dit, ce qui est le plus important, c'est que tu reviennes à ce que tu es. Alors, tu n'as pas eu de naissance, tu as juste été complètement projeté, protégé, pour faire en sorte que tu deviennes l'anagramme du verbe aimer. C'était beau, mais en fait tu es toi maintenant, tu es Marie, et tu es toute une source d'actes de qualité, de guérison, de miracles. Donc on ne peut que t'aimer, j'allais dire t'admirer, non, t'aimer. Et j'aime que tu nous parles de cet état, parce que en deux fois,
D'abord, c'était de revenir à toi-même. Et puis, la communion d'après, Dieu dit par toi, j'ai réalisé en fait que c'était le bonheur de Dieu que l'on faisait. Alors pour moi, oui, mais déjà moi, il m'avait créé, je dirais, de toutes pièces. Tandis que vous, c'est vous qui vous créez de toutes pièces. Et vous lui donnez un bonheur immense. C'est son envie, cette envie qu'il a eue dans son monde qui n'a pas de commencement, et cette envie qui veut continuer d'animer, de constituer lui-même pour pouvoir atteindre une vérité de ton cœur que tu ne pouvais pas imaginer. Moi, je ressens maintenant cet état. Parce que justement, j'ai vécu l'étape. Est-ce que tu as vécu déjà la première étape de vouloir revenir à toi-même? Je suis sûr que oui. Quand vous m'avez entendu, vous avez tout de suite voulu faire ça, et c'est bien. Mais il ne faut surtout pas rester sur cet état-là. Il faut vraiment te dire, je fais le bonheur de Dieu. C'est son envie qui est fécondée. Il a fécondé aujourd'hui déjà toute la première partie du sacrement. Il va recommencer. Il veut absolument que tout le sacrement du jour soit fécondé, parte partout. Et c'est vrai qu'il insiste maintenant de plus en plus pour tous ceux qui sont en lui. Vous avez peut-être des parents, des amis. Donc il faut qu'ils reçoivent. Et comment ça peut se passer? Parce que tu es revenu à toi. Parce que tu as voulu faire plus. Parce que tu t'es rendu compte que tu étais vraiment sur la terre une personnalité. Alors dans ce cas-là, tu fais son bonheur. À partir du moment où tu fais le bonheur de Dieu, où sa joie, c'est de pouvoir concrétiser ce que tu es en train de vivre et de penser. Tu peux imaginer que cela se transmet. Vous êtes tous l'un en l'autre. Un en tous, tous en un, ce n'est pas du vent. C'est ce qu'il a nommé. Ça vous gêne quelquefois, je sais. Mais écoute-le en toi, puisque lui ne juge pas. Ne juge plus. Même si tu trouves que des personnes ont été contraires à tout ce qui était le bien. Ne perds pas de temps. Pendant que tu perds 2 minutes ou 5 minutes à juger, tu n'es plus celui qui l'attend. Tu as compris? Donc je t'aime parce que tu es capable de pouvoir maintenant comprendre cela. Il y a 10 ans en arrière, tu n'étais pas capable. Regarde comme tu évolues. Et on te fait évoluer. Marie, Thérèse, Willy, on était nous déjà 3 êtres de lumière. Mais regarde maintenant. Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René, Georges. Tu te rends compte de ces diversités qui sont devenus des êtres de lumière? Eux, ils ne dorment pas, jamais. Ils sont dans la force du présent qui leur permet d'agir comme ils le veulent, toujours dans une communion d'amour avec Dieu. Et comme ils sont tous ensemble dans la même force, dans une communion permanente, tous ensemble. Tu parles avec moi, Marie, je te parle, tu as Thérèse en même temps, tu as Willy, Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René, Georges, tous. Et bien entendu, celui qui est aussi un enfant de la manifestation et qui vient sur vos communions. Et lorsqu'il parle, vous vous rendez compte que vous ne pouviez pas arriver à sa cheville, parce que c'est l'enfant direct. Toi, il a fallu que tu deviennes un enfant direct. Mais c'est quand même pas pareil. Tu as dû faire ta formation, tu as dû faire tes erreurs, tu as dû rester d'une liberté qui ne pouvait qu'à t'attirer des ennuis si tu n'étais pas dans le bon sens. Moi, je te ressens maintenant comme l'être le plus beau qui soit, parce qu'il y a eu une avancée. Vous êtes tous maintenant comme cela. Mais on est né pour être, et nous sommes déjà. Ressens cet instant l'amour qu'il a fallu de Dieu
pour arriver à t'engendrer comme il le voulait. Il a dit, je veux maintenant que mon envie soit concrétisée. Tu crois que tu as une difficulté pour empêcher un cyclone? Quand lui, il dit juste quelque chose d'aussi impossible et que cela se règle, fais-lui confiance. Parle avec lui pour tout. Tu vas te rendre compte que la terre, elle t'appartient. Que plus rien de tout ce qui est si dur pour les gens ne va pouvoir continuer d'exister. Ta bonne volonté est faite sur la terre, toujours, si elle est bonne, et si tu as une volonté forte. Et vous l'avez maintenant. Si en plus tu lis le cœur, si tu veux que ton cœur parle, enchante, tu touches le monde entier, parce que Dieu féconde toujours. Amour, amour. Il y a des belles choses. Ça veut toujours tout dire. Eh ben, c'est qu'on est allé au plus haut niveau là. Ça donne envie de réussir. Surtout de voir que toute cette création que l'on fait en nous, c'est notre volonté, c'est nous. Il faut chercher, il faut se dire, mon esprit, il est pas perdu, comme ça, à rien faire. Non, mon esprit, il est là pour canaliser mon cœur, mon âme, et puis vouloir que je trouve des solutions, je cherche de nouveaux sentiments, j'éprouve de nouveaux sentiments. Voilà, c'est toute une action, toute une activité qui est à faire pour ressentir le mouvement de la vie en soi. Voilà, c'est à ça que je pensais hier et aujourd'hui. Le mouvement de la vie en soi. Eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, et puis beaucoup de choses à développer. Mais il faut que vous vous reportiez sur l'état de créateur. Pourquoi je peux faire tant de choses? Parce que dans mon présent, même s'il est infini, je mets toujours une place particulière dans ce présent pour le fait de pouvoir créer encore nouveau. Pour moi, c'est le bonheur. Aimer, c'est délicieux, mais créer, c'est un plaisir. Et je suis le créateur. Je ne vous ai pas vraiment parlé comment j'ai pu faire l'univers et tous les univers que je fais depuis que je suis depuis toujours. C'est un peu difficile à vous l'expliquer. Mais je suis le bonheur de créer. Quand tu as l'impression que tu t'ennuies ou que tu n'arrives pas à ce que tu veux, crée-le. Tu peux me demander, je te le montrerai. Mais tu peux le créer toi-même. Tu sais très bien faire quand tu as besoin de quoi que ce soit. Tu vas le chercher où c'est. Tu y réfléchis. Tu écris ce que tu veux, les couleurs, la forme. Et quand tu es sûr de ce que tu as envie d'avoir, tu vas le chercher. Eh bien, crée. Tu peux créer tes sentiments aussi. C'est plus délicat. Idéalement, c'est qu'il faut que tu t'adresses à une personne que tu aimes. Alors moi, ton Dieu, j'espère que tu es le premier. Et j'y crois. Je vais y croire à 100%, à 1000%. Parce que c'est comme cela que tu peux vivre tellement heureux. Et puis c'est vrai que j'ai défini des êtres qui sont des êtres de lumière, qui sont des êtres vraiment présents pour vous. C'est pas pour moi que je les ai engendrés. C'est pour vous. Que vous ayez vraiment des appuis. C'est beau le prénom de Jacqueline, de Geneviève, de Jeanne. Willy, vous ne le connaissiez pas, mais maintenant vous le connaissez. Thérèse, ah oui, c'est vrai, la rue dans les brancards. Mais c'est un être d'amour. Elle a vécu sur la terre en m'aimant. Bon, en me plaignant. C'est pour cela qu'il fallait vraiment qu'elle parte très vite pour qu'elle se rende compte de qui j'étais et non pas que j'étais mort sur la croix. Marie. J'ai mis 2000 ans pour la former. C'est fait. Est-ce que ça peut compter pour moi? Non. Elle a toujours été dans mon présent. Et en la formant, je me formais moi des appétits que je n'avais jamais eus. J'avais une première correspondance que je n'avais jamais eue. Quand elle vous parle, vous sentez que vous êtes chéri par elle.
Elle est belle, belle de lumière, mais elle agit. C'est encore plus fort que tout. Quand n'importe qui agit sur la terre, on sait qui c'est. On demande son nom d'ailleurs. Où est-ce qu'il habite? Ce qu'il a fait avant. Je veux que cela vous arrive. Que vous soyez tellement fort dans votre cœur et votre tête que maintenant on veut le savoir. Où vous êtes? Comment vous pouvez parler à quelqu'un et obtenir ce que vous obtenez? Et vous ne pourriez pas pour quelqu'un d'autre? Bien sûr que si. Vous n'êtes pas limités, mes chéris. Vous êtes de ma nature. Vous êtes maintenant de la nature mariale. Elle aide énormément par la tendresse qu'elle porte. Dès que vous sentez que vous avez une tendresse qui vient d'elle, mais vous êtes tout puissant, vous ne pouvez plus vous tromper. Vous pouvez même aimer un assassin. Elle ne les juge pas. Elle n'en a pas le temps. Et elle a compris que c'était le père de son temps, ou de perdre son espace d'un présent. Mais vous ne pouvez plus maintenant agir ainsi. Je vous attends vraiment dans tout ce qu'il y a de plus beau, de plus tendre, de plus riche, de plus vrai, de plus élevé. Voilà où je vous attends, moi, votre Dieu. Parce que là, oui, tu peux vraiment te remplir de moi, de ma présence. Au-delà de pouvoir savoir que tu es maintenant éternel et que tu es un être, tu peux vraiment vivre cette fusion avec moi, en tant qu'être. Oui, mon chéri. Oui, mes chéris. Comme cela, la vie peut te parler. Le chant est déjà donné aujourd'hui. Il ne disparaîtra jamais. Il y a eu des fêtes de la vie. Celle d'aujourd'hui est la plus importante. Regarde qui il y a maintenant dans ce monde de lumière. Tu peux les nommer tous. Et même un de mes enfants, Georges, est maintenant vivant. Et c'est vrai qu'il bouge. Il a vraiment envie de faire les choses, de vous aider. Tu vois, Roland, cet amour que tu as ressenti de lui, il ne s'est pas forcé. Il avait beaucoup d'affection pour toi alors que vous ne vous rencontriez pas. Et maintenant, c'est sa joie de t'atteindre par l'amour. Tu le ressens par l'amour. Et effectivement, vous pouvez ensuite parler ensemble, dire vos sentiments, agir ensemble. Si tu sens que pour faire ce que je t'ai demandé dans cette fête, tu as encore des limites, parle avec lui. Il se fera un plaisir de te diriger. Et surtout, ne cherche pas à faire autre chose, parce qu'il a vraiment les possibilités d'atteindre ton âme, ton cœur, et de trouver des chemins avec toi qui vont t'ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Amour, mes chéris. Amour, mon Dieu. Ce que je trouve prodigieux, c'est, je pense souvent à ça. On est éternel, créateur éternel. On se demande quelle création il va y avoir, je sais pas combien d'années, nouvelle et que toujours renouvelée, mais on va être à l'égal de Dieu. Hein. Et puis lui, il crée toujours aussi. Donc c'est toujours quelque chose d'extraordinaire hein, pour arriver à produire sans arrêt quelque chose de nouveau. Alors forcément, tout ce qui est en dehors de la terre va aussi bouger sans cesse, vers une montée de vie. Donc, oh là là, on peut se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus. Mon Dieu, tu nous disais toujours que tu nous avais engendrés pour être des dieux. Ben oui. Alors pour moi, ça m'échappait complètement. Hein. Ah oui, oui. Être des dieux, je ne pouvais pas le concevoir. Je ne le conçois pas encore. J'en suis encore dans le chemin de pouvoir être un être de lumière, être ton épouse, et pouvoir maintenant avoir des enfants ensemble. Voilà. Pour le moment, je reste là-dessus jusqu'à la prochaine fête. Un jour, on en sera rendu à être comme, enfin, d'accepter de vivre, d'être comme des dieux.
Eh ben, dis donc, on a beaucoup avancé, hein. Ah, ça sera intéressant de se parler ensemble, hein. Ah ben oui. Mais Il y a vraiment des choses. déjà, regarde les dialogues que l'on fait, les accueils que l'on fait. C'est vraiment, c'est même plus le mot de sacrement, que c'est vraiment du cœur à cœur. Ouais. Marie, pour beaucoup, c'est un nom. Mais pour nous, c'est un être qui nous chérit. C'est vrai que quand on a besoin d'elle et qu'on lui demande, là, il y a une très mauvaise situation, fais en sorte de pouvoir te manifester, elle se manifeste par la tendresse et tout change. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour là pour aujourd'hui? Je préférerais une spirale. Ah oui. Non, parce qu'on va être maintenant, c'est vrai qu'on va être libre. Si on fécondait, Eh oui, c'est ce que je pensais. allez, ben fais-le toi-même pour une fois. Eh bien, j'aime. J'aime agir avec la fécondation. Quel bonheur pour moi de pouvoir ainsi agir pour vous. Pour que tout ce que vous choisissez de beau, de bien, toutes vos réussites avec moi, puisse ainsi rester éternel. C'est là où vous pouvez penser que c'est miraculeux, que c'est extraordinaire, mais c'est ma réalité. C'est tout simplement mon amour qui vit en vous, et que s'il vit en vous, si vous le ressentez, si vous le vivez pleinement, il restera en vous. Ce que vous avez choisi, ce qui a été fécondé, ne pourra plus partir. Alors, forcément, c'est une belle évolution. Et cela, j'aime le féconder. Et j'aime que vous appreniez à le faire, à ressentir que tout ce que vous ressentez en vous, qui est juste, qui est bon, qui est ce qu'il faut, eh bien, vouloir le féconder vous-même. Alors, vous verrez bien, si vous réussissez, peut-être pas au début, mais combien cela serait merveilleux aussi. Pour le moment, je féconde. J'apporte toute lumière, toute beauté, pour qu'en toi, il y ait vraiment cet élan, cette joie de pouvoir ainsi avec moi découvrir les ressources qui sont en moi, découvrir tes ressources à toi, celles que tu veux, celles que tu mets en œuvre, tout ce que tu veux accomplir doit être concrétisé, réalisé, et moi je le féconde. Alors pour le moment, tu bénis. Tu es celui qui apporte ainsi cette bénédiction, cette croix de lumière sur tous tes frères et sœurs dans le monde entier, dans tous ceux qui en ont besoin particulièrement, tous ceux qui souffrent, qui sont malades. Mais chacun doit recevoir. Et vous, eh bien, vous allez agir ainsi, pour que tous reçoivent ainsi cette onde d'amour, que tous soient capables d'entendre, ou dans quelque pays qu'ils soient, que tout le monde, eh bien, sont égaux à vous-même. Donc il vous faut leur donner ainsi le goût de cette passion, le goût de la vie, le goût du bonheur. Alors vous êtes tous mes enfants, et combien j'aime que ceux qui s'éveillent, ceux qui grandissent, puissent aider leurs frères et sœurs, puissent être là bien présents. Alors vous allez bénir avec une bonne volonté, avec beaucoup de cœur et d'amour, beaucoup ainsi de nourriture qui sera transmise ainsi par moi dans le monde. Alors, je féconde de tout mon amour. Et avec toi, nous bénissons de toute notre lumière Et cela est que le monde entier reçoive tout cela. Et que chacun veuille vivre ce monde radieux qui s'offre à nous et qui nous donne aux merveilles des merveilles
tout moyen pour provoquer le bien, pour assurer le meilleur à chacun et ne plus tolérer que le mal continue comme il continue à l'heure actuelle où rien ne va bien en chaque région. Ce n'est plus normal, ce n'est pas normal, étant donné que mon Dieu, on te ressent, on te vit, et tu es toujours là pour nous amener à connaître la beauté de l'amour. Eh bien, arrêtons ce mal qui continue et qui s'affole merveilleusement selon toutes les connaissances qu'on apprend sur la terre entière. Mon Dieu, je veux t'aimer, je t'aime plus que tout. Mais par-dessus toute chose. Mon Dieu, j'aime que le bien effectivement rayonne. Que ce que l'on vient de vivre, déjà ce matin et là maintenant qui s'est encore concrétisé, on puisse s'intéresser à ce qui est l'autofécondation, puisque Marie nous a montré qu'il faut revenir à nous-mêmes et qu'on fait ton bonheur. Donc, vivre nous-mêmes le plaisir de comprendre ce que peut être cette multiplicité, donc pour tout le monde. Sur la terre, c'est une chose, mais en plus, tu veux que ceux qui sont en toi s'ouvrent à des perceptions qu'ils n'avaient jamais eues. Et je pense que c'est le but pour toi aussi de cette fête. J'aime te dire cet amour que j'ai pour toi. J'aime te dire l'amour que j'ai pour tous ces êtres que tu as voulu engendrer. Et surtout, de comprendre maintenant que on ne peut être que positif, visionner ce que l'on aime, ce que l'on veut, ce que tu veux, pour que ce soit ce bien, le beau bien, qui soit partout. Je l'aime, ce bien. Je l'aime. Déjà, demander que ce que chacun nous éprouvons, qui est différent, non, naturellement, puisque nous sommes tous différents, eh bien... Déjà ? Oh, c'est pas normal. On n'est même pas arrivé à 2 minutes là. Bon, alors puisque l'ordinateur fonctionne encore, je vais vous dire, comme je l'ai dit ce matin, d'abord mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Ça, c'est pour que si vous savez quelqu'un qui est dans la souffrance, le mal n'est pas simplement un cancer. Nous, on a le pouvoir de rémission du mal. Et si vous le voulez d'ailleurs, je pourrais vous apprendre à vous servir des éléments pour l'avoir à votre tour. Et une maman qui a perdu un enfant, ou un papa, c'est une douleur qui n'est pas physique, qui risque de le devenir d'ailleurs, mais c'est une réelle douleur aussi. Donc on a le pouvoir de rémission du mal, amener un baume de tendresse, de vie, de compréhension, et peut-être effectivement faire en sorte que cet enfant, qui est parti anormalement, puisse commencer à parler à ses parents. C'est une ouverture extraordinaire. Deuxièmement, vous pouvez aller sur YouTube. Alors sur YouTube, vous verrez, je ne sais pas combien de fois, 800 fois, 900 fois ma photo. Et il y a des textes, puis il y a les communions. Il va y avoir aussi celle-là dès demain. Je ne pense pas que je pourrais le faire d'ici ce soir. Celle de ce matin, elle y est déjà. Alors il suffit de rentrer sur mon prénom et mon nom. Alors Roland, R majuscule O-L-A-N-D, séparé Billotte, B majuscule I-2-L-O-2-T-E.
Après, vous écrivez Dieu en toutes lettres. Puis, vous faites en sorte de pouvoir écrire aussi le mot sacrement. S majuscule A-C-R-E-M-E-N-T. Après, vous pouvez rentrer dans Instagram. Alors, Instagram, je ne suis plus au jour le jour, mais il y a des textes qui sont exceptionnels. Donc, il suffit de rentrer sur Instagram par mon prénom à l'envers, c'est-à-dire D, alors en minuscule, D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. Voilà, je vous embrasse, mes frères et mes sœurs. Vous avez un trésor entre les mains et entre les oreilles. Et tenons-nous au courant de tout ce que l'on peut faire pour que le bien apparaisse vraiment partout. Amour à vous.